Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 21 août 2020, cet épisode, le numéro 1883, s'intitule « Journée pain au moulin de Pont-des-Vents ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Toute la semaine, j'ai continué de vous raconter nos vacances dans le Jura. Journée pain au moulin de Pont-des-Vents, deuxième partie. Nous avons commencé notre déjeuner par une salade de tomates du marché. Bruno était occupé auprès de son four. Il allait et venait. Ses grands-enfants s'occupaient de nous. Tout à coup, il est réapparu avec une grande planche recouverte de magnifiques pizzas au fromage. Pas une pizza avec du fromage fondu qui dégouline, non, du comté râpé, la star des fromages de la région, tout juste doré et parsemé de graines de sésame. « Servez-vous, les amis, » a dit Bruno. « La règle de la maison, c'est qu'il ne doit plus rien rester. » Oh, le choc! Quand j'ai mis la première part dans ma bouche, la pâte était d'une douceur et d'une finesse, pas du tout une pâte à pizza, comme on aurait pu le croire. Tout le monde s'est regardé en disant « Oh, que c'est bon !» Bruno est venu avec nous discuter. La pâte? Ah, ça, c'était son secret. On a aussi parlé de son métier de boulanger, un métier qu'il avait toujours voulu faire, comme son grand-père, avec qui il faisait du pain alors qu'il était écolier. Mais pas question d'être boulanger quand on était bon à l'école. Bruno a fait des études. Il a travaillé pour des meuniers industriels avec son diplôme de biologie appliquée. Et puis, un jour, il a entendu parler de ce moulin. Il a présenté un projet. Ouvrir une boulangerie, faire visiter le moulin et faire des animations pour le grand public. Son projet a été accepté et c'est ainsi que le moulin est resté moulin selon le souhait de sa donatrice à la commune de Montfleur. Bruno est officiellement devenu meunier et boulanger il y a 23 ans de cela. Nous avons quitté le moulin un peu plus tard dans l'après-midi, après la cuisson de nos pains avec les pains du boulanger. Bruno travaillait depuis 2 heures du matin. Et après une visite du moulin. Le moulin qui tourne toujours avec les innovations mises en place au XVIIIe siècle, des turbines verticales, et les mêmes meules de pierre, car une meule de pierre dure environ quelques petites 300 années. D'ailleurs, on était prévoyant à l'époque, il y a un stock de meules enterrées autour du moulin. C'était une journée géniale, ont crié les filles en explosant de joie sur le chemin du retour. Et j'étais bien d'accord avec elles. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et n'hésitez pas à aller donner une appréciation sur le podcast, sur votre application, que cela soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, Spotify, etc. Un grand merci d'avance. À très bientôt. Au revoir.